Et bonjour, j'aimerais vous partager un extrait du livre Féminin sacré actualisé de Lise Côté. Et plus précisément la première partie de ce fabuleux livre, La guérison du féminin blessé. Les grands principes universels, yin, yang, féminin, masculin, ordre, désordre, etc. Cher être, sur votre voie sacrée initiatique, il importe de vous rappeler que vous êtes une expression du mouvement de l'univers et de son principe binaire. Votre mouvement est identique au sien et vous êtes régi par les mêmes lois fondamentales. N'en faites plus un grand mystère. Comme le souffle de vie dans son inspiration et dans son expiration, vous êtes aussi ce mouvement en polarité représentant l'univers tout entier. Ultimement, votre voyage sur Terre a pour but de favoriser votre déploiement et d'exprimer, par votre mouvement créateur unique, votre fibre divine universelle dans sa nature sacrée à la fois féminine et masculine. L'humain dans son essence possède les deux attributs. La nouvelle humanité se révélera à vous quand l'équilibre des polarités se créera d'abord au cœur de votre être. Il n'y a pas d'épanouissement possible sans permettre une belle danse harmonieuse entre les principes féminins et masculins en vous, et sans redonner à chacun ses lettres de noblesse, c'est-à-dire le sens véritable du sacré au féminin et au masculin. Tout et vraiment tout ce qui est manifesté vibre au diapason du divin féminin et du divin masculin unifié. Ces forces sont indissolublement liées et complémentaires. Au seuil d'un changement irrévocable de conscience, puissiez-vous reconnaître, honorer et exprimer l'alliance entre votre nature féminine et votre nature masculine, plutôt que de les opposer indéfiniment. Pour créer un monde meilleur, d'harmonie et d'équilibre, ne soyez plus féminin ou masculin, mais féminin et masculin. Dans les plans supérieurs de la 5e dimension, l'harmonie sur laquelle vibre la fréquence du champ cristallin unifié est non duel. L'univers s'est manifesté en une multitude d'expressions. Il embrasse la totalité de tout ce qui existe, c'est-à-dire d'une infinité d'expressions et pénètre tous les plans. Les forces qui le régissent sont de nature à la fois différente et complémentaire. Ainsi, chaque expression de l'univers est l'union de deux grands principes, la coexistence de deux éléments, négatif-positif, femelle-mâle, féminin-masculin, terre-ciel, lune-soleil, nuit-jour, obscurité-lumière, froid-chaleur, ordre-désordre, etc., etc. La bipolarité est inhérente au mouvement de la vie et préside à la manifestation de tout ce qui est. Elle se retrouve partout, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ces deux éléments, le négatif et le positif, ne s'opposent jamais de façon absolue. Leur force d'attraction est grande. Ils sont interdépendants et ne peuvent exister l'un sans l'autre. C'est un principe électromagnétique corroboré par la science. Grâce à l'harmonie de leur interaction et de leur mouvement, un équilibre s'opère entre les deux forces. Le Bouddha n'a-t-il pas enseigné la voie du milieu, la voie de l'immuable centre,
la source mère-père, les déesses et les dieux ne rappellent-ils pas la complémentarité essentielle? Selon la tradition orientale chinoise, le symbole du yin et du yang représente magnifiquement bien la complémentarité universelle et l'équilibre entre ces deux pôles. Si on observe ce symbole de la pensée taoïste, on distingue un point noir obscur dans la partie blanche et un point blanc lumineux dans la partie noire. Les deux parties se présentent de façon parfaitement égale. Chaque élément de polarité positive contient son germe négatif et chaque élément de polarité négative contient son germe positif. Ainsi, chaque élément masculin comporte inévitablement une dimension féminine et l'élément féminin une dimension masculine. L'action des deux forces n'est jamais statique. Elle s'offre dans un mouvement perpétuel et dans une danse harmonieuse d'un pôle à l'autre, comme dans l'alternance du jour et de la nuit, du rythme des marées montantes et descendantes. Au moment de la lumière crépusculaire, avez-vous déjà pris le temps d'observer l'unique danse du soleil couchant qui, à son apogée, cède la place à la nuit étoilée? À l'aube du soleil levant, la nuit, la lune et les étoiles tirent leur révérence en se déclinant humblement. Puis le soleil nous révèle la beauté du monde et la vie bourgeonnante. La nature, dans son universalité, nous enseigne fort bien le principe de la complémentarité en l'invitant à exprimer la plus belle des danses entre son yin et son yang. Le principe universel de la bipolarité, appliqué à l'humain, nous permet de comprendre l'interconnexion et l'interdépendance entre ces deux composantes. Opposer, dénigrer ou encore nier complètement les principes universels du féminin et du masculin ne fait qu'alimenter l'esprit duel et blesse profondément chacune des parties. Un fait est indéniable. Le féminin et le masculin sont indissociables, comme une seule pièce à deux facettes. L'amour est une force de nature électromagnétique. Dans sa partie masculine, elle est électrique, dynamisante et active. Et dans sa partie féminine, elle est magnétique, magnétisante et réceptive. Les deux principes sont à l'origine de toutes les formes de vie manifestées dans l'univers. Le masculin génère l'impulsion et le mouvement, tandis que le féminin permet la gestation. C'est lui qui met en œuvre et donne naissance à toute chose. La lumière seule n'est pas concevable. Chacun est à l'image de la source père-mère. C'est le reflet d'une réalité universelle et cosmique représentée sous des visages, des symboles et des formes qui diffèrent selon les cultures. En Inde, par exemple, plusieurs des divinités de leur panthéon sont vénérées autant sous leur forme masculine que féminine. En Égypte ancienne, Osiris, Isis et Horus étaient détenteurs à la fois du disque solaire de nature masculine et du croissant de lune de nature féminine. Les anciens ont prouvé l'existence de la déesse solaire, capable de feu, sa nature masculine, et du dieu lunaire, capable de mystère, sa nature féminine. Alors que les deux derniers millénaires ont campé uniquement sur la femme dans la dimension féminine lunaire, nourricière et passive, et l'homme dans la dimension masculine solaire, dynamique et active. La femme ne fut maladroitement associée qu'à l'astre lunaire, à son côté ténébreux et mystérieux, et l'homme à la puissance vive de la lumière du soleil et du ciel. Ainsi, les deux sexes furent conditionnés à être d'éternels opposés. Pourtant, ils sont venus
sur Terre, afin de s'accomplir dans une parfaite complémentarité et de réaliser ensemble de grands desseins. En psychologie moderne, les recherches sur les comportements des hommes et des femmes ont démontré clairement que chaque homme porte en lui un aspect féminin lunaire et que chaque femme porte en elle un aspect masculin solaire. D'un point de vue strictement biologique, les glandes endocrines sécrètent dans notre organisme des hormones mâles et des hormones femelles, quel que soit notre sexe. Bien sûr, il y aura un afflux imposant d'hormones sexuelles féminines dans le corps d'une femme et inversement dans le corps d'un homme. Cependant, un ensemble d'éléments, dont la génétique, peut influencer considérablement les glandes endocrines et occasionner parfois une sécrétion plus importante d'une hormone par rapport à l'autre. Un ensemble de facteurs biologiques, physiologiques et psychologiques, sociaux aussi, et bien souvent karmiques, peuvent interagir et occasionner parfois un malaise face à son propre sexe. Vous comprendrez qu'il n'est pas souhaitable de conclure systématiquement, par exemple, que la transsexualité n'est associée uniquement qu'à une déficience hormonale. En plus de la présence d'une quantité non négligeable d'hormones naturelles, l'histoire de l'âme et ses inscriptions mémorielles, mais aussi les programmations, croyances et conditionnements enregistrés, les valeurs dominantes du pouvoir en place, ainsi que la qualité de la relation à la mère et au père, ou à d'autres figures autoritaires, sont tous des éléments susceptibles de limiter ou favoriser l'expression d'une polarité plutôt qu'une autre. Et aussi, chaque étape de l'histoire de l'humanité marque de manière indélébile l'inconscient collectif. Au-delà de tout cela, l'important pour chaque personne est de s'aligner harmonieusement sur sa note vibratoire unique, celle qui correspond le mieux à son essence. Encore faut-il que l'être s'octroie ce retour sur lui-même et reconnaisse sa nature profonde. De là émergeront toutes les réponses. Lors des différents passages de vie, chaque personne peut incarner dans une proportion plus grande un principe par rapport à un autre. Par essence, plusieurs femmes incarneront davantage leur énergie féminine dans la première partie de leur vie et leur énergie masculine dans la seconde partie. Souvent, une démarche spirituelle viendra activer un contact plus étroit avec leur nature masculine. Quant aux hommes, ils vibreront d'abord à leur énergie masculine pour découvrir, au mi-temps de leur vie, leur aspect féminin des profondeurs. En somme, ne faites pas l'équation qu'une femme manifeste instinctivement les attributs du féminin et qu'un homme manifeste automatiquement ceux du masculin. Contemplez actuellement la quête effrénée de pouvoir, la montée de violence, l'induction volontaire de peur, de tout cet acabit, l'énorme souci de performance qui guette les hommes et les femmes sur notre planète. Notre constat n'en sera que découragement, inquiétude et détresse. Mais voilà, une lueur se pointe à l'horizon de l'humanité. Une voie d'ouverture apparaît. Le soleil perce enfin le nuage. La voix endormie de la déesse sort d'un profond sommeil et se retentit de nouveau jusqu'à notre cœur et nos entrailles. Le féminin sacré émerge du noyau matriciel de la terre et du cosmos, tel le phénix, symbole d'éternité et d'immortalité, qui renaît de ses cendres. Et je terminerai ce premier extrait du livre de Lise Côté, Féminin sacré, par cette jolie citation. Écoutez la pulsation de vie qui bat dans votre ventre et dans votre cœur. Vous y reconnaîtrez le son des rythmes ancestraux qui vous relient à la déesse, la mère de toute création,
à la pulsation des profondeurs utérines de votre terre-mère. À très très bientôt pour un nouvel extrait de ce fabuleux bouquin. Gros bisous, prenez soin de vous. Belle journée à tous.